Le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de loi et de décrets, notamment une loi relative aux mesures prises pour mettre en œuvre le document national pour la réforme et le développement de la justice. Pour le troisième jour consécutif, l'opération Ramadan se poursuit en fournissant des denrées alimentaires à des prix subventionnés aux populations démunies. Distribution de poissons aux habitants de la Mourata'a de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 mars 2024 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté un ensemble de communications. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative au processus de mise en œuvre du document national de réforme et de développement de la justice. Cette communication a informé le gouvernement sur les grandes lignes du document national de réforme et de développement de la justice, en particulier l'état des lieux et l'évaluation des réformes antérieures, ainsi que les principaux axes de la réforme assortis d'un plan d'action. De plus, elle rappelle les mesures prises par la mise en œuvre du document, telles que la création du Haut Conseil de réforme et de développement en 2023 et celle du Comité technique de réforme et de développement de la justice au cours de la même année. Enfin, elle annonce la mise en œuvre de ce document au cours des 5 prochaines années à travers plusieurs réformes structurelles visant à la consolidation de l'indépendance de la justice, la modernisation du système judiciaire et le renforcement des ressources humaines. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a présenté les deux communications suivantes. Communication relative aux résultats préliminaires provisoires du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Cette communication a permis au gouvernement de prendre connaissance du processus de mise en œuvre du dénombrement de la population sédentaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Organisé du 25 décembre 2023 au 8 janvier 2024 et des résultats préliminaires et provisoires obtenus. Ces résultats se caractérisent par les évolutions de la croissance moyenne nationale de la population sédentaire entre 2013 et 2023, 2,66%, légèrement inférieure à celle enregistrée entre 2000 et 2013, 2,77%. Par ailleurs, elle annonce 2 opérations de collecte de données sont programmées pour l'enquête de couverture sur un échantillon pour évaluer l'exhaustivité des résultats de la première phase de dénombrement en mars 2024 et le dénombrement des populations nomades non couvertes par la dernière opération de dénombrement entre avril et mai 2024. De même, la publication des résultats définitifs qui est prévue en juillet 2024. Communication relative à l'accès de la Mauritanie au Fonds de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international. Cette communication évoque l'éligibilité de notre pays à l'accès au Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international le 19 décembre 2023 pour un montant de 258,71 millions de dollars, correspondant à 9,83 milliards MRE à décaisser entre janvier 2024 et octobre 2026, ainsi que l'importance du Fonds de résilience et de durabilité pour aider les pays à faible revenu afin de relever les défis structurels liés notamment au changement climatique et aux pandémies. Aussi, elle indique que le programme pour la Mauritanie est bâti autour de 4 axes principaux de réforme sous la surveillance d'un comité interministériel appuyé par un comité technique. Ces 4 axes sont
l'intégration du climat dans la gestion des finances publiques et les investissements publics, la protection sociale contre les chocs climatiques, la décarbonation et le renforcement de la viabilité financière et le cadre institutionnel de la gestion de l'eau. Enfin, elle propose des mesures importantes pour accélérer la mise en œuvre et assurer un suivi efficace du Fonds de résilience et de durabilité. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication relative au suivi de l'état d'avancement des grands projets pour le mois de février 2024. Cette communication a informé le gouvernement sur la situation des projets au terme du mois de février, dont les résultats reflètent l'efficacité des mesures prises pour lever les obstacles qui pesaient sur l'exécution des projets et favoriser de meilleures performances. Enfin, les performances enregistrées à la fin du mois de février se traduisent d'une part par la diminution du nombre de projets en retard qui s'établit à 12 contre 20 au mois de janvier et l'augmentation du nombre de projets achevés qui est passé de 17 à 20 d'autre part. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, cabinet conseiller juridique, M. Mohamed Ouldoussou, docteur en droit public, précédemment directeur de la formation à l'École nationale de l'administration, du journalisme et de la magistrature. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chrouq, ses homologues de la justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boye, et de l'économie et du développement durable, M. Abdessalam Mohamed Saleh, ont commenté lors d'une conférence de presse les résultats du Conseil. Les ministres ont examiné chacun les projets de loi et décrets approuvés par le Conseil. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La Société nationale de distribution de poissons a procédé aujourd'hui à la distribution d'importantes quantités de poissons dans la Mourada de Dar Naïm. Les citoyens bénéficiaires ont remercié les autorités pour ce geste en ce mois sacré. C'est un compte-rendu de Dalifal. La Société nationale de distribution de poissons, dans le cadre de sa politique de faire entrer le poisson dans la culture culinaire des Mauritaniens, et particulièrement à cette période de Ramadan, de la porter à tous les Mauritaniens où qu'ils se trouvent, a procédé à la distribution de poissons dans la Muqata'a de Dar Naïm. 3,5 tonnes de poissons ont été ainsi distribués. Le directeur général adjoint de la société a affirmé que cette distribution rentre dans le cadre de la politique du gouvernement en soutien aux couches les plus faibles économiquement du pays. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Dar Naïm pour une distribution gratuite de poissons d'une quantité de 10 tonnes. Ces 10 tonnes seront réparties dans 3 Muqata'a qui sont Toujenine, Tayaret et Dar Naïm. Nous vous rappelons que cette campagne de distribution vient suite aux instructions du président de la République à travers son gouvernement à accompagner la population dans ce mois béni de Ramadan et à ce que les populations démunies puissent bénéficier de cette denrée qui est rare. Donc nous vous garantissons que la SNDP ne ménagera aucun effort pour assurer cette distribution et qu'il faut rappeler que la quantité totale à distribuer est de 220 tonnes qui sont réparties dans les 15 wilayas de la Mauritanie. Le maire de Dar Naïm a déclaré à cette occasion que 3,5 tonnes de poissons seront distribués dans le cadre de cette opération aujourd'hui à Dar Naïm.
et va profiter aux couches les plus démunies de la Muqatta. Il a souligné à cette occasion que cette opération rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui vient en soutien aux plus pauvres. Les bénéficiaires n'ont pas manqué l'occasion de louer cette initiative des autorités nationales. Cette opération touchera toutes les wilayas de Nouakchott au cours des prochains jours. L'opération Ramadan se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens vulnérables et ciblés dans certaines zones de la capitale bénéficient de cette opération de vente des produits alimentaires à des prix subventionnés par l'État. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. L'opération Ramadan, qui s'adresse principalement aux citoyens à faible revenu, se poursuit et se précise dans ses objectifs et leur exécution. Il s'agit de les aider à gérer leurs affaires tout au long de ce mois béni du Ramadan. Et pour ce faire, le commissariat à la sécurité alimentaire a ouvert plusieurs magasins, centres et points de vente de produits alimentaires à des prix subventionnés. Là, les citoyens s'organisent en file indienne pour s'approvisionner et saluent la politique attentive à leur égard, suivie par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, comme l'affirme cette femme qui ne cesse de le remercier pour la compassion généreuse au cours de ce mois béni du Ramadan. Cette année, l'opération Ramadan a permis l'ouverture de 35 centres de vente de denrées alimentaires à des prix réduits, dont 20 à Nouakchott et 15 dans les capitales des wilayas de l'intérieur. De même que les entrepôts du commissariat ont reçu des quantités importantes de denrées alimentaires de base. Selon le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire en Nouakchott Nord, M. Mohamed El-Mokhtar Mohamed, depuis que le coup d'envoi de l'opération de Ramadan 2024 a été donné lundi dernier par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri, en compagnie d'une délégation ministérielle concernée, l'opération se déroule dans des conditions satisfaisantes. L'objectif du titre de cette opération est d'aider les citoyens à faible revenu tout au long de ce mois béni, conformément aux directives du président de la République. Le panier alimentaire se compose de 25 kg de sucre, 25 kg de riz, 25 kg de pommes de terre, 25 kg d'oignons, 5 litres d'huile de cuisson, 3 kg de lait en poudre, 1 kg de dattes, 10 boîtes de sardines, le tout pour un montant total de 2410 nouvelles ouguiyas, soit 24 100 anciennes ouguiyas. Il y a, dit-il, 10 magasins de vente dans la wilaya de Nouakchott Nord, dont 2 à Tayaret, 3 à Darnaïm et 5 à Toujounine. De son côté, la déléguée régionale du commissariat à la sécurité alimentaire à Nouakchott Sud a précisé. Alhamdulillah, comme la population est là et répond à l'appel, c'est l'initiative du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani. C'est pour aider la population qui sont dans le besoin et pour diminuer aussi les prix, pour apporter aussi leur soutien à la population. Parce que ça, c'est une opération faite uniquement pour la population. Donc ici, là, dans la Muqatta de Arafat, alhamdulillah, tout est là, la population est là et tout le monde est servi, alhamdulillah. Les abattages qui concernent cette opération ont été bien choisis et bien faits. Les viandes sont bonnes et le contrôle est strict et suit des normes internationales de vérification de la santé animale comme il se doit. Selon ce vétérinaire, inspecteur des viandes au niveau de l'abattoir de Nouakchott, cette opération a été voulue et planifiée et décidée par les pouvoirs publics sur instruction du président de la République et elle est exécutée par le ministre de l'Élevage dans le but d'aider les couches vulnérables. Pour Dr Mohamed El Khadim Jamal, inspecteur des viandes au même abattoir de Nouakchott, le contrôle est strict et rigoureux. Il y a l'abattage contrôlé qui est celui destiné aux bouchers et nous y émettons très souvent des réserves, dit-il, voire des interdictions partielles. Et il y a les abattages qui concernent cette opération pour laquelle les choix ont été bien faits. Les viandes, comme vous pouvez le constater, sont bonnes. Il faut noter que l'opération comprend également l'ouverture de centres de vente de viande à prix réduit, comme ici, où plus de 80 kg de viande sont disponibilisés par jour pour que ce produit de base soit disponible en grande quantité.
La grande mosquée de Nouakchott a abrité une conférence dans le cadre des animations du mois béni. Le conférencier est Cheikh Admanoul Cheikh Ahmed Aboul Maali s'est penché sur la purification des âmes, tandis que le volet santé traitait du diabète et sa relation avec le jeûne, présenté par le docteur Sidi Naoul Mohamed Lemine. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Se purifier au nom d'Allah pour l'islam, pour ses piliers, pour ses principes et pour ses normes est le thème de la conférence de Rawdatul Siyam dans sa 3e journée du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire. Animé par l'érudit Othman Cheikh Ahmed Aboul Maali, le conférencier a dans son exposé pris en référence la sourate de Al-A'la, le très haut, verset Qad aflaha man tazakka. En effet, celui qui se purifie a réussi. C'est sur cette référence religieuse que Al-Faqih Othman Cheikh Ahmed Aboul Maali a expliqué en détail aux fidèles venus assister à cette conférence les thèmes, son contenu et le comportement d'un bon musulman pendant, avant et après le mois béni du Ramadan. S'agissant du volet Ramadan et santé, médecin Sidi Naoul Mohamed Lemine a commencé son exposé par l'histoire du diabète, ses tests médicaux et ses risques, tout en mettant l'accent sur l'importance d'éviter certaines conditions de vie avec un rythme très élevé. Il a précisé dans ces cadres que certains musulmans rencontrent quelques difficultés avant d'entamer le Ramadan, d'où la nécessité, dit-il, de passer aux tests médicaux pour obtenir des résultats justes. Intitulée Rawdatul Siyam est une conférence qu'organise le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel chaque année dans le cadre de ses activités du mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan est aussi marqué par des concours de récitation du Saint-Coran. Et dans cette perspective, le Wali d'Arlet Nouadhibou a supervisé le lancement de la 2e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. De nombreux étudiants des Mahadra participent à ce concours. Le lancement de la 2e édition du concours du Wali pour la lecture et la psalmodie du Saint-Coran s'est déroulé à la station régionale Radio Mauritanie sous la supervision du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Oulhamed. Ce concours vise non seulement à encourager toutes les personnes qui psalmodient le Coran, mais également à honorer ce mois béni par la lecture et l'explication des Saintes Écritures. Cette initiative se déroulera au cours d'émissions organisées au sein de la station Radio Mauritanie tout au long de ce mois béni. Le chef de la station Radio Mauritanie, M. Cheikh Mohamed, indique que ce concours vise à mettre en exergue et à mettre en valeur les potentialités, talents et capacités des jeunes dans la maîtrise de la lecture du Saint-Coran. Le concours, dit-il, se déroulera jusqu'au 26e jour du mois béni du Ramadan. Ce concours s'inscrit dans le cadre des émissions proposées par l'administration régionale du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour honorer et vivifier ce mois de repentance et de miséricorde. Le directeur régional au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou indique que ce concours s'inscrit dans le cadre de la grande attention portée par le gouvernement à notre sainte religion, l'islam et au Coran. C'est la raison, dit-il, de ce concours dont c'est la 2e édition. Le jury de ce concours est composé de personnalités des mosquées et des mahadras. Le concours, qui se déroulera tout au long de ce mois béni du Ramadan, sera marqué par la distribution de prix composés d'argent aux lauréats. Il permettra de découvrir des talents et de mettre en valeur les potentialités de la jeunesse dans le domaine de la récitation du Saint-Coran. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de loi et décrets, notamment une loi relative aux mesures prises pour mettre en œuvre le document national pour la réforme et le développement de la justice. Pour le 3e jour consécutif, l'opération Ramadan se poursuit en fournissant des denrées alimentaires à des prix subventionnés aux populations démunies.
distribution de poissons aux habitants de la Mourada de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.